Proches de ceux et de celles qui font du don de soi un sacerdoce au quotidien, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette action, votre hebdomadaire d'information sur les initiatives à caractère social. Pour ce nouveau numéro de la deuxième saison de ce programme, nous vous invitons à découvrir l'univers de la gastronomie gabonaise à travers l'Association des cuisiniers gabonais. Bien installés, c'est parti! En entrant dans l'univers culinaire et des plaisirs du palais de l'Association des cuisiniers gabonais, c'est une ambiance très conviviale et des plus chaleureuses qui nous emporte. Autour de joutes culinaires pleines de créativité, cette infime partie des membres de l'association se sont réunis aujourd'hui chez le chef Régis afin de réinventer la cuisine populaire de deux plats typiquement africains. Ce mets vous a été présenté par l'ACG. Plus qu'une association, les cuisiniers du Gabon deviennent une famille. Issus de la volonté d'une poignée d'hommes, animés par l'ambition de promouvoir la gastronomie gabonaise sur l'espace panafricain, avant de se lancer très clairement sur le plan international. L'idée majeure étant d'inscrire cette dernière sur une longue durée et d'en faire une tradition. Régie par des valeurs fortes, fondée et reconnue d'utilité publique en 2014, petit à petit, l'association des cuisiniers gabonais se structure et attire à elle de jeunes espoirs. La cuisine, c'est une école. Même les grands chefs, on apprend tout le temps. Donc, c'est une joie de rencontrer certaines personnes qui ont fait qui sont allées dans d'autres compétitions. L'expérience, on échange et on apprend plus en fait. Les bénéfices, c'est que j'apprends beaucoup, je découvre aussi, et puis il y a beaucoup d'avantages. Comme la première participation, on a organisé un repas pour les orphelins. Ça m'a beaucoup plu et c'était bien quoi. Comme ailleurs, la gastronomie gabonaise vient avec la mise en place de cette nouvelle communauté d'activer le levier de changement et d'efficacité dans le domaine des saveurs qui, par son entremise, entend communiquer davantage sur toutes les leçons concrètes mises en œuvre chez leurs prédécesseurs pour se rapprocher de ses cibles et de ses objectifs. Cette action, seconde partie, l'essentiel, celle consacrée à l'entretien, nous partagerons ce moment avec le chef Merlin Ella, premier candidat du Gabon à Star Chef Afrique, oui, on peut le dire ainsi. Star Chef, premier concours de cuisine panafricain. Premier concours panafricain de cuisine oui. Et fondateur de l'association des cuisiniers gabonais. Merci chef Ella d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors on dit souvent que c'est pas très aisé de parler de soi, mais j'aimerais tout de même que l'on revienne un tout petit peu sur vous en fait. Comment est-ce que vous êtes devenu le chef Merlin Ella? Bon, alors tout part déjà de cette passion-là, de cet amour que j'avais depuis mon plus jeune âge pour la cuisine. Et au fur et à mesure, je ne savais pas que ça devait prendre cette tournure-là. Au fur et à mesure que le temps, c'est devenu plus sérieux en fait. Alors je me suis dit, c'est bien beau d'avoir une passion, mais quand on a une passion, il faut aussi savoir qu'il y a aussi certaines règles, quoi. Donc je me suis inscrit dans une école professionnelle de formation en cuisine, voilà. J'ai eu un diplôme d'État, ça fait déjà quand même plus longtemps. Et puis c'est comme ça que je me suis lancé, je suis ma carrière. D'accord. Alors on peut dire que c'est plus ou moins cela qui vous a poussé à mettre en place aujourd'hui une association, celle des cuisiniers gabonais dont vous êtes le fondateur, on l'a dit tout à l'heure. Ou bien c'était un projet qui était comme ça dans les placards? Bon, le projet pour moi, l'association des cuisiniers gabonais voit le jour en 2014.
2014, mais c'est quelque chose que j'avais déjà mûri. Je me suis toujours dit, mais comment se fait-il que je vois chez les autres, il y a des associations, des cuisiniers de leur pays, mais au niveau du Gabon, il n'y en a pas. Je me suis renseigné auprès des anciens qui étaient déjà dans le domaine, mais ils m'ont fait comprendre qu'une association, cette organisation en fait n'existait pas. Bon, ce qui m'a encore boosté, c'est quand j'ai représenté mon pays en Afrique du Sud, lors d'un concours organisé par l'Union africaine des cuisiniers où j'ai représenté le Gabon. En passant, que j'ai obtenu la 2e place. C'est là encore le président de l'Union africaine des cuisiniers m'a encore réitéré que c'était important d'avoir une association des cuisiniers au sein de son pays même. Et il m'a parlé un peu des bienfaits. Je me suis dit, ok, en rentrant au pays, je vais mettre en place l'association des cuisiniers gabonais. Est-ce que c'était facile pour vous de mettre en place cette association avec l'administration peut-être et surtout la recherche, sinon le moyen de trouver d'autres cuisiniers pour les intéresser au projet? Bon, c'était pas facile parce que déjà dans un premier temps, il fallait déjà faire tout le travail administratif qui devait être fait. Voilà, parce qu'une association n'est pas de bouche, elle doit être reconnue par l'État, elle doit être légale, telle que notre association l'est maintenant. Donc dans un premier temps, il faut d'abord faire ce travail de fond-là, reconnaître déjà au niveau de notre pays, de l'État, notre association, ensuite chercher déjà des adhérents. Donc c'est moi qui étais toujours au fur et à mesure à la recherche des cuisiniers gabonais. Je parlais toujours de l'association des cuisiniers gabonais, mais malgré ça, c'était pas les gens ne percevaient pas vraiment bien la chose, quoi. D'autres, par contre, me demandaient en retour, c'est bien beau, chef, vous me parlez de l'association des cuisiniers gabonais, mais en retour, qu'est-ce que moi je gagne dans ça, tout ça. Donc j'ai dû vraiment toujours chercher des cuisiniers pour être là, quoi. Mais malgré ça, il y a aussi le côté positif. Il y a d'autres frères des cuisiniers gabonais qui m'ont dit, tu as eu une très bonne idée, nous on cherchait ça depuis longtemps, donc bravo, chapeau à toi. Donc de 2014 à 2016, vous étiez seul aux commandes de ce projet, ou il y a des personnes qui au fur et à mesure se sont greffées à ce projet-là et ont continué en fait Bon. Au fait, on va dire quoi, la partie administrative déjà s'est fait avec des personnes qui n'étaient pas des cuisiniers. Bon, ça c'est tout à fait normal. On va dire quoi, c'est le bureau en fait, c'est le bureau exécutif, donc pas besoin d'être forcément cuisinier. Donc on va dire que dans l'administration, j'étais le seul cuisinier, ça c'était à l'époque. Mais après, au fur et à mesure, les gens ont trouvé le concept qu'il était assez intéressant. Il y a des gens comme ça qui viennent d'eux-mêmes de bouche-oreille. On a entendu parler de l'association des cuisiniers gabonais. D'autres se rapprochent de moi pour y adhérer. Et très franchement, je suis content, ça va. Alors on vous sait très occupé. Vous n'étiez pas forcément là, donc il y avait d'autres personnes pour vous aider. Est-ce à dire que l'association des cuisiniers gabonais ne s'adresse pas uniquement aux cuisiniers? Bon, on va dire que l'association des cuisiniers gabonais ne s'adresse pas uniquement aux cuisiniers, ça faudrait le comprendre. C'est-à-dire l'association des cuisiniers gabonais englobe tous les acteurs de l'hôtellerie-restauration. Un peu, c'est-à-dire tous ceux qui sont déjà dans la cuisine, dans l'hôtellerie, peuvent rejoindre l'association des cuisiniers gabonais. Il n'est pas forcément dit que tu dois être cuisinier pour être dans l'association des cuisiniers gabonais. Il y a quelques mois de cela, au mois de juin, il y a eu la semaine nationale des associations à l'Institut français du Gabon et vous y étiez. Enfin, l'association des cuisiniers gabonais y était. Peut-on dire que c'est là l'une des activités que vous menez au quotidien ou il y en a d'autres? Bon, on va dire que l'association des cuisiniers gabonais avait participé au forum qui était organisé par l'ambassade de France. Oui, effectivement, nous avons été contactés pour couvrir toute la partie, on va dire quoi. Bon, fallait couvrir le cocktail en fait, c'était un cocktail dînatoire, donc on a eu cet appel là et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler sur ça. Mais ça c'est une partie en fait. Normalement l'association des cuisiniers gabonais est beaucoup plus focalisée dans l'humanitaire en fait. Nous sommes plus des bénévoles. On a beaucoup plus des actions qui sont à caractère bénévole quoi. Un peu. Comme tel que organiser des repas pour des orphelins, organiser des repas pour les enfants de la rue quoi. C'est ce qu'on fait. Et si je le fais, c'est parce que pour moi c'est un rêve déjà. Je suis restaurateur et pour moi donner à manger c'est comme si on donnait aussi de la vie en fait. Un peu, voilà. Entre autres la cuisine, mais pas seulement. Est-ce qu'une personne qui ne sait par exemple pas cuisiner peut s'attendre à apprendre les rudiments de la cuisine gabonaise, et si plus étendu encore au sein de l'association des Gabonais, l'association des cuisiniers gabonais? Oui, bien sûr. Dans l'association des cuisiniers gabonais, nous avons aussi des ateliers de formation.
cela est aussi ouvert au grand public. Donc pendant ces ateliers-là, nous formons, le plus souvent ce sont des dames, hein, des femmes qui viennent vers nous quand nous avons ces ateliers-là pour avoir cette formation. Mais ce n'est pas une formation professionnelle, c'est une formation par contre de foyer en fait. Femme au foyer, elle veut connaître encore plusieurs astuces, plusieurs choses, comment tenir son foyer et comment cuisiner pour sa famille. Alors j'aimerais vous poser la question de savoir comment se porte l'environnement, le domaine de la cuisine au niveau du Gabon. Est-ce que les cuisiniers sont reconnus à leur juste valeur ou c'est encore un métier marginalisé, disons? Bon, vous faites très bien de me poser cette question-là. On va dire que la cuisine au Gabon est marginalisée. Vous voyez un peu, je vais revenir là-dessus très court. Moi, j'ai représenté le Gabon à StarChef. StarChef qui est le plus grand concours de cuisine panafricain où j'ai représenté mon pays. Cela a été suivi à travers le monde. Mais en retour, qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Bon, juste pour dire que la cuisine, on ne connaît pas encore vraiment sa valeur au niveau du Gabon, quoi. C'est pourquoi nous faisons des efforts pour que cela soit valorisé, pour qu'un cuisinier soit déjà dans un premier temps respecté, pour que le cuisinier ne soit pas vu comme celui-là qu'on va dire que non, il a raté quelque part son cursus scolaire, c'est pourquoi il s'est rabattu dans la cuisine. Non, la cuisine c'est une affaire de volonté, il y a des cuisiniers intellectuels. Laissez-moi même vous dire qu'en ce moment, nous avons un cuisinier, un membre de l'association des cuisiniers gabonais qui est cuisinier d'un président africain. Vous voyez un peu, c'est formidable ça. Un peu. Quels sont les défis que vous êtes fixés au sein de l'association? Parce que j'imagine qu'il y en a beaucoup à l'appel. Oui, au fait, les défis, c'est déjà promouvoir notre association parce qu'elle est jeune. Et puis, très franchement, il faudrait aussi reconnaître qu'au niveau du Gabon, il n'y a pas trop de cuisiniers en tant que tel. Il n'y a pas vraiment de cuisiniers. Donc, nous sommes à la recherche de ces gens-là pour former une équipe pour promouvoir la cuisine gabonaise. Alors, pour ceux qui nous regardent, hein, qui seraient intéressés par la cuisine gabonaise, vous avez peut-être un mot à leur dire face à la caméra? Bon, alors moi, ce que j'aimerais dire aux gens qui me suivent en ce moment, c'est que au niveau du Gabon, nous avons une association des cuisiniers gabonais. Cette association est ouverte à tout le monde. Donc, que vous soyez professionnel ou non, nous vous accueillerons à bras ouverts et il y a de la place pour tout le monde. Et quels sont les critères d'adhésion finalement? Bon, les critères d'adhésion, là, pour les critères d'adhésion, il faudrait par contre vous rapprocher du secrétariat de l'association des cuisiniers gabonais parce que nous avons ce qu'on appelle des bulletins d'adhésion qui sont annuels. Je pense que les bulletins de 2016 vont déjà terminer, donc il y aura encore une nouvelle vague d'adhésion pour 2017. Vous avez parlé d'ouverture, vous êtes ouvert, mais est-ce qu'on peut évaluer plus ou moins votre capacité d'accueil? Bon, on va dire la capacité d'accueil, c'est sans limite en fait. C'est parce que le but de l'association des cuisiniers gabonais, c'est avant tout arriver à ce qu'on appelle une fédération des cuisiniers gabonais. Si on a une fédération, on pourra aussi avoir des tournois de compétition en forme de ligue en fait. Il y aura des provinces qui pourront aussi avoir des associations. Hein, des associations des cuisiniers au niveau de leur province qui vont faire partie comment dire ça, de la fédération des cuisiniers gabonais en fait. Au fait, on aspire à une fédération. D'accord. Voilà, et ça. La compétition a un rôle important dans ce processus-là? La compétition, on va par contre dire que c'est un loisir. Hein. C'est un loisir, c'est quelque chose pour faire vivre notre association, pour des petits challenges comme ça. C'est juste pour nous permettre déjà de se connaître dans un premier temps et de vivre notre passion en petite compétition vraiment tranquille. L'association des cuisiniers gabonais, des événements majeurs en vue peut-être? Bon, alors comme événement majeur, bon, malheureusement nous avons raté un. Parce que l'association des cuisiniers gabonais devait se rendre à Accra, au Ghana, pour présenter le Gabon au concours de cuisine Nelson Mandela Culinary Challenge, au cadre du festival Happy. Mais malheureusement, nous n'avons pas pu nous rendre par rapport aux malheureux événements que nous avons connus qui ont traversé notre pays. Et entre autres, la compétition, donc, c'est un rôle majeur aussi, on peut le dire ainsi, au sein de l'association ou pas? Oui, la compétition a un rôle majeur et plus même, parce qu'il faudrait déjà aussi, j'aimerais bien vous dire que l'association des cuisiniers gabonais est sous la tutelle de l'Union africaine des cuisiniers. Vous voyez un peu? Donc, moi, je suis représentant
de l'Union africaine des cuisiniers au niveau du Gabon. Et vu que j'étais au concours de cuisine Nelson Mandela Culinary Challenge où j'ai représenté le Gabon et nous avons obtenu la 2e place. Suite à cela, quand je suis rentré au pays, j'ai rencontré le chef de l'État qui a bien voulu aussi organiser cette compétition ici en terre gabonaise. Mais malheureusement, cela n'a pas pu se faire parce que on devait déjà se rendre à Accra. C'est là-bas on devait prendre le flambeau et toute la responsabilité d'organiser ici. D'accord. Chef, et là, j'ai envie de vous poser la question de savoir s'il y aurait dans votre... Parce qu'on voit le chef Merlin est là, mais est-ce qu'il y a un second, une pupille ou un pupille qui viendra seconder le chef et là dans le milieu de la cuisine? Bon, moi on va dire que j'aimerais bien que tous les chefs qui travaillent avec moi me secondent à la tête de l'association des cuisiniers gabonais. Notamment, je pense au chef Mundunga au miel, je pense au chef Régis, au chef Terence aussi. Ce sont là des bons profils qui peuvent prendre la tête de l'ACG. Au fait, moi je suis le président fondateur de l'association des cuisiniers gabonais. Donc je ne vais pas m'éterniser à ce poste. Il faudrait aussi que je prenne ma retraite. D'accord. Alors en France, on connaît des chefs étoilés, on connaît également des chefs MOF. Est-ce que cela existe au niveau du Gabon? Oui, bon, on va déjà dire que déjà les chefs étoilés au niveau d'Afrique, il n'y en a pas, cela n'existe pas. Bon, ça c'est une politique occidentale qui veut ça comme ça. On espère juste qu'avec le temps ça ira. Mais par contre des chefs MOF, c'est-à-dire des meilleurs ouvriers français, au niveau du Gabon il n'y en a pas encore, mais il y a une possibilité de les avoir. Donc l'association des cuisiniers gabonais a envie de mettre en place des chefs MOG, qui aura MOG qui signifie meilleur ouvrier gabonais, et cela doit travailler en collaboration avec le ministère du Tourisme. Nous faisons tout pour nous rapprocher des autorités, mais en retour, on n'a pas ce bon retour, quoi. Je vais encore prendre une petite anecdote. Il y a des pays en Afrique vraiment qui considèrent ça. Regardez un pays comme l'Afrique du Sud. Ça n'a rien à y voir, c'est plus une comparaison que je fais, mais il faudrait aussi quand même le dire pour que l'on puisse quand même prendre conscience que la cuisine est sérieusement valorisée ailleurs, quoi. Et ce sérieux-là, j'aimerais que le gouvernement puisse aussi le prouver, le montrer en nous soutenant dans ce genre d'action. Là, vous me poussez à avoir une autre question par rapport aux débouchés de métier de cuisinier au niveau du Gabon et peut-être ailleurs. Parce qu'il y a l'étape de la formation dans des différentes écoles. Est-ce que l'association a un regard sur ces jeunes étudiants qui sortent des écoles de cuisine? Oui, justement pour dire, la majorité déjà des membres de l'association des cuisiniers gabonais sont des jeunes qui viennent, que l'on appelle des students, qui sortent de l'école et qui sont à la recherche d'emploi. Bon, maintenant, nous, ce qu'on fait, c'est vu qu'on a quand même un carnet d'adresses, quand nous avons des demandes de cuisiniers, par exemple, donc on sélectionne le plus apte pour confier cet emploi en fait. Voilà, donc c'est comme ça. Donc avec nos petites connaissances, on essaye de placer à ces jeunes-là qui sont sortis de l'école mais qui n'ont pas de repères, qui n'ont pas un métier, qui n'ont pas où exercer. Nous orientons ces jeunes-là vers les différentes structures d'accueil pour continuer à exceller dans leur métier. Est-ce le cas également pour les cuisiniers qui sont à l'intérieur du Gabon? Bon, vous n'avez pas encore accès dans cette partie du pays? Non, c'est comme je disais tantôt, c'est que l'association des cuisiniers gabonais, elle est encore nouvelle, c'est une jeune association, mais avec le temps, nous avons ce projet-là d'unir déjà tous les acteurs du secteur hôtelier pour une convergence. Alors, chef Merlin est là, nous arrivons plus ou moins au terme de cette émission. Comment faire pour se tenir informé de vos activités? Bon, pour avoir les informations, encore les activités de l'association des cuisiniers gabonais, vous pouvez vous rendre sur les réseaux sociaux, vous tapez l'association des cuisiniers gabonais et puis vous verrez toutes nos activités. Vous pouvez aussi faire toutes vos demandes, adresser vos messages. Il y a même un numéro pour l'appel, pour des appels online. Merci chef Fela de nous avoir accordé cet entretien. C'est moi qui vous remercie, merci à Canal 7 aussi. Voilà mesdames et messieurs, c'est ici que s'achève cette action. Merci d'être des nôtres tous les jours à ce programme. Merci encore au chef Merlin est là et à tous les membres de l'association des cuisiniers gabonais. Nous restons à votre disposition via nos contacts qui s'affichent en bas de vos écrans. À très bientôt sur les antennes de Canal 7, votre chaîne panafricaine.